Dans la société actuelle, les consommations de produits psychoactifs et ou les comportements à risque sont un véritable fléau. Bien souvent, cette problématique est vue comme une maladie singulière. Or, lorsqu'il y a ce type de comportement dans une équipe, c'est tout le système, c'est tout l'environnement qui va en souffrir. C'est les retards, c'est de l'inattention, c'est éventuellement des erreurs par rapport au règlement. J'ai un collaborateur qui est sujet à une addiction alcoolique. Il y avait des rumeurs, il y avait des doutes, il y avait des odeurs. On a vu avec le responsable d'équipe un changement chez un collaborateur qui nous paraissait être en difficulté. On a commencé à se poser des questions. Je suis Bastien Schepper, donc dans le groupe Veolia depuis 18 ans, actuellement donc directeur de site chez Sarp Industrie. J'ai eu dans ma phase d'observation l'occasion d'échanger avec les uns avec les autres, d'identifier quelques signaux faibles et par l'échange, effectivement, on a pu identifier un cas de dépendance et pour ce cas-là, c'était un cas de dépendance à l'alcool. Je m'appelle Amel Trabelsi, je suis la DRH des entités de WTS en France. On a mis en place de l'écoute, de l'accompagnement, des conseils, du rapprochement avec la médecine du travail, avec son médecin de ville, mais c'était pas suffisant. Je m'appelle Olivier Colombero. Je suis manager d'un service usine, principalement de l'assainissement. On est dans des métiers techniques où effectivement les agents ils doivent être maîtres de leur capacité. La légitimité, on l'a parce que c'est réglementaire. On a une responsabilité de santé-sécurité en tant qu'employeur. Mais c'est pas parce qu'on a la légitimité qu'on a envie de le faire, hein, mais qu'on sait faire. Et c'est ensemble qu'on a pu gérer certains cas. En cas de problème, hein, en cas d'accident, si on pense au drame, le drame touchera tout le monde. Touchera la personne qui est à l'origine du drame en premier, touchera ses collègues, touchera et toute l'entreprise. Je pense qu'une démarche de prévention, c'est déjà aider la personne à s'en sortir, aussi bien pour elle-même que pour son entourage. Parce qu'effectivement, il y a le boulot, mais pas que. Il n'y a pas que la sphère pro. Hein. Dans le cadre des conduites addictives et de la démarche PASS, l'idée principale est de ne jamais être seul. Dans le cadre de ces résolutions, nous ne pourrons qu'y arriver ensemble. On a toute une procédure, tout est formalisé. On met en œuvre une genre de convention entre lui et nous pour arriver à maintenir dans l'emploi le collègue. Tout le monde est là avec un unique objectif, c'est du maintien dans l'emploi du salarié en bonne santé et guéri en fait. On arrive vite au final à la prise de conscience d'une chance et de les faire recoller aussi à la société par le travail, quoi. La démarche elle s'active avec des tests imprévus. Une fois qu'on a détecté une addiction, quelle qu'elle soit, le salarié est accompagné, il y a toute une procédure. Ça a été vraiment un outil pour moi, quelque chose qui m'a permis d'enclencher une démarche en sachant que je vais aider la personne. C'est vraiment facile à faire en fait. J'aurais pas pu régler ce cas tout seul, ça aurait été impossible.